Ici, comme partout en Orient, les fidèles célèbrent un office inconnu en Occident, les funérailles du Christ. Dans l'église orthodoxe grecque de Saint Porphyrius, la plus ancienne de Gaza, la messe du Vendredi Saint est assombrie par la guerre. Entre peur et piété, selon les mots du Vatican, la flamme de l'espérance luit dans la désolation. On ne fait pas la fête comme dans le reste des villes palestiniennes ou ailleurs dans le monde. L'ambiance est très triste à Gaza. Avant la guerre, il y avait de la joie avec les enfants et la famille. Personnellement, j'ai perdu mes fils. Alors il n'y a plus aucune joie. Pour moi, les jours fériés sont des jours comme les autres. Depuis le 2 mars, aucun camion d'aide n'est entré dans la bande de Gaza, tandis que les incursions de l'armée israélienne se multiplient en Cisjordanie occupée. Dans le nord, la majorité des 5000 habitants sont chrétiens. Le village de Zababdeh est situé à 20 minutes de route du camp de Jénine, bastion des mouvements armés, aujourd'hui largement détruit. Des dizaines de familles qui y vivaient ont trouvé refuge ici. Les forces israéliennes sont entrées dans l'école à Jénine. Tout le monde s'enfuyait. Les gens étaient paniqués, on ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a vraiment une peur constante. Tu te couches avec, tu te réveilles avec. Occupé par Israël depuis 1967, le territoire est désormais menacé d'annexion. Déjà minoritaire, l'étau se resserre autour des chrétiens palestiniens, hantés par le spectre d'un exil de masse et d'une terre sainte vidée de ses disciples originels. Le pays de Jésus sera peut-être sans Palestiniens, sans chrétiens. La plupart d'entre eux préfèrent maintenant partir et nous le regrettons beaucoup. Mais c'est ainsi. Bien que couvertes par le bruit de l'aviation israélienne, à Pâques, les prières résonneront et les cloches sonneront, portées par une foi plus vibrante encore depuis le 7 octobre.